Il y a un homme qui ne force jamais l'intérêt. Il ne court pas après l'attention. Il n'élève pas la voix, n'insiste pas, ne cherche pas à impressionner. Pourtant, chaque femme qui entre dans son univers finit par se poser la même question troublante. Pourquoi pense-t-elle à lui plus qu'elle ne le voudrait? Ce n'est pas parce qu'il fait plus que les autres, c'est parce qu'il fait moins, mais mieux. Un jour, lors d'une conversation banale, il utilise un simple mot, un surnom. Rien de romantique, rien de flatteur, juste une appellation inattendue, calme, presque détachée. Sur le moment, la femme ne réagit pas vraiment. Elle sourit, elle continue à parler, mais quelque chose s'imprime. Plus tard, seule, ce mot lui revient à l'esprit. Elle le répète mentalement. Elle se demande pourquoi cela l'a touchée. Et sans s'en rendre compte, un lien invisible vient de se créer. Ce n'est pas le mot en lui-même qui est puissant. C'est l'état d'esprit derrière, le calme, la maîtrise, l'absence de besoin. Ce surnom devient un ancrage émotionnel. Il la distingue. Il la place dans une dynamique nouvelle. Et surtout, il inverse subtilement le rapport de force émotionnelle. La plupart des hommes parlent de trop. Ils expliquent de trop. Ils veulent rassurer, séduire, convaincre. Ils pensent que l'attraction se construit par l'effort. En réalité, l'obsession naît dans le silence, la rareté et le contrôle émotionnel. Elle naît quand une femme sent qu'elle n'a pas totalement accès à toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment utiliser ce principe précis. Pas pour manipuler, mais pour reprendre ton pouvoir émotionnel. Tu vas comprendre pourquoi ce surnom est dit interdit, pourquoi il fonctionne, et surtout dans quel état d'esprit tu dois être pour qu'il produise son effet. Mais avant d'aller plus loin, dis-moi en commentaire, as-tu déjà remarqué qu'un simple mot pouvait te rester en tête pendant des jours? Écris « oui » si tu l'as déjà vécu, et reste bien jusqu'à la fin. 1. Le surnom comme déclencheur psychologique invisible. Un surnom n'est jamais anodin. Contrairement à un prénom, il ne décrit pas une identité officielle, il crée une place émotionnelle. Et c'est précisément pour cette raison qu'il peut devenir un déclencheur extrêmement puissant lorsqu'il est utilisé correctement. La plupart des hommes utilisent des surnoms de manière automatique. Ma belle, princesse, bébé. Ces mots sont vides parce qu'ils sont prévisibles et interchangeables. Ils ne créent aucune empreinte unique. Le surnom dont il est question ici fonctionne à l'inverse. Il n'est pas flatteur, il n'est pas romantique, il est neutre, presque détaché. Et c'est ce détachement qui intrigue. Une femme s'attend toujours à être séduite par des mots doux ou valorisants. Quand tu refuses inconsciemment ce schéma, tu brises son attente. Et lorsqu'une attente est brisée sans agressivité, l'esprit cherche à comprendre. Psychologiquement, ce surnom agit comme un marqueur. Il isole la femme du reste du monde. Il crée un espace symbolique entre toi et elle. Elle n'est plus une femme parmi d'autres. Elle devient celle que tu nommes ainsi. Et ce simple acte crée un lien invisible, parce qu'il est vécu comme une reconnaissance implicite, sans validation excessive. La puissance de ce surnom ne vient pas de son contenu, mais de ton état intérieur au moment où tu l'emploies. Si tu l'utilises pour plaire, il échoue. Si tu l'utilises pour provoquer une réaction, il échoue aussi. Il doit venir d'un calme total, comme si tu n'attendais rien en retour. C'est cette absence d'attente qui déstabilise. Une femme ressent immédiatement quand un homme cherche quelque chose, même inconsciemment. Et ce ressenti ferme l'attraction. À l'inverse, lorsqu'elle sent que tu es parfaitement à l'aise avec ou sans son intérêt, son système émotionnel s'ouvre. Le surnom devient alors un simple détail en apparence, mais un détail qui s'ancre profondément. Ce mécanisme fonctionne parce qu'il touche à l'identité. Lorsqu'on te donne un surnom, tu commences à te voir à travers le regard de celui qui l'utilise. Tu te demandes ce qu'il signifie. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Et ces questions génèrent de la rumination mentale. La rumination est l'un des premiers signes de l'obsession. Ce surnom n'est jamais expliqué. Tu ne dis pas pourquoi tu l'emploies. Tu ne le justifies pas. L'absence d'explication laisse un espace que l'esprit de la femme va tenter de combler. Et plus elle cherche, plus elle pense à toi.
C'est un principe simple mais redoutablement efficace. Enfin, ce surnom crée une asymétrie émotionnelle. Toi, tu es calme, tu nommes. Elle ressent et s'interroge. Et tant que cette asymétrie existe, tu occupes une place centrale dans son paysage émotionnel. Non pas parce que tu forces, mais parce que tu laisses son esprit travailler seul. C'est ainsi que quelque chose d'aussi simple qu'un mot devient un levier psychologique puissant. Non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il déclenche. Et ce déclenchement est la première pierre de l'obsession silencieuse. 2. Le stoïcisme. L'état d'esprit qui donne au surnom son pouvoir réel. Le surnom interdit ne fonctionne que s'il est porté par un état d'esprit précis. Le stoïcisme émotionnel. Sans cet état intérieur, le mot n'est qu'un son. Avec lui, il devient une empreinte psychologique. Le stoïcisme, dans ce contexte, ne signifie pas être froid ou insensible. Il signifie être maître de ses réactions, de ses émotions et de ses attentes. Et cette maîtrise est rare. La plupart des hommes réagissent trop. Un message tarde à venir. Ils s'inquiètent. Une réponse est froide. Ils suranalysent. Une femme se montre distante. Ils compensent par plus d'efforts. Chaque réaction trahit un attachement excessif au résultat. Or, une femme ne devient jamais obsédée par un homme dont l'équilibre dépend d'elle. Le stoïcisme crée une base solide. Tu apprécies la femme, mais tu ne dépends pas de son comportement pour te sentir bien. Tu observes sans juger. Tu continues à avancer, quoi qu'il arrive. Cette posture crée un contraste émotionnel très fort, car elle enlève à la femme son pouvoir habituel, celui d'influencer ton état intérieur. Quand tu utilises le surnom depuis cet état, il change de nature. Il n'est plus une tentative de connexion. Il devient une expression naturelle de ton cadre. Tu ne cherches pas à provoquer une réaction. Tu nommes simplement ce que tu ressens, sans t'y attacher. Et cette absence d'attachement est profondément déstabilisante. Une femme est habituée à ce que les mots soient chargés d'intention. Ici, le surnom est posé calmement, presque négligemment. Elle sent qu'il n'est pas utilisé pour séduire. Et c'est précisément ce qui le rend séduisant. Le cerveau humain est attiré par ce qui semble indépendant de son approbation. Le stoïcisme se manifeste aussi dans ton rapport au temps. Tu ne précipites rien. Tu ne cherches pas à intensifier artificiellement la relation. Tu laisses les choses évoluer à leur rythme. Cette lenteur maîtrisée crée une tension douce, continue, qui nourrit l'imaginaire. Plus tu es patient, plus l'autre devient impatiente. Ce cadre intérieur se ressent dans ta communication globale. Tes réponses sont claires mais mesurées. Tu n'expliques pas trop. Tu ne te justifies pas. Tu ne cherches pas à corriger chaque malentendu. Tu acceptes que certaines choses restent floues. Et ce flou, loin d'être un problème, devient un terrain fertile pour l'obsession. Le stoïcisme te permet également de rester constant. Tu n'es pas chaleureux un jour et distant le lendemain par stratégie. Tu es stable. Cette stabilité crée un sentiment de sécurité paradoxale. Même si elle ne te comprend pas totalement, elle sent que tu es fiable émotionnellement. Et cette fiabilité ouvre la porte à un attachement plus profond. Quand une femme sent qu'elle ne peut pas te déstabiliser, elle commence à se repositionner. Elle observe davantage. Elle fait plus attention à ses mots, à ses gestes. Elle investit émotionnellement pour comprendre ton monde intérieur. Et plus elle investit, plus elle s'attache. Le surnom, dans ce cadre stoïque, devient un point fixe. Il lui rappelle ton calme, ton détachement, ta maîtrise. Chaque fois qu'elle y pense, elle revit cette énergie. Et cette répétition mentale renforce l'ancrage émotionnel. Enfin, le stoïcisme te protège. Il t'empêche de tomber dans le contrôle, la manipulation ou l'obsession inverse. Tu restes centré. Tu laisses l'autre venir. Et c'est précisément cette liberté que ressent la femme. Elle ne se sent pas poussée. Elle se sent attirée. Sans stoïcisme, le surnom est un outil vide. Avec lui, il devient un symbole de calme, de force intérieure et d'indépendance émotionnelle. Et ce symbole est l'un des déclencheurs les plus puissants de l'obsession silencieuse. 3. La stratégie machiavélienne. Inverser le pouvoir sans jamais le montrer.
La dimension machiavélienne de cette approche est souvent mal comprise. Il ne s'agit pas de manipulation brutale ni de calcul froid. Il s'agit de compréhension lucide des dynamiques humaines. Machiavel l'expliquait déjà. Le véritable pouvoir ne s'exerce jamais de manière visible. Il agit dans l'ombre, dans la perception, dans le cadre. Et c'est exactement ce qui se joue ici. Dans une interaction homme-femme, le pouvoir émotionnel appartient presque toujours à celui qui est le moins attaché au résultat. Celui qui peut partir sans colère, sans drame, sans justification. La majorité des hommes perdent ce pouvoir parce qu'ils cherchent à sécuriser, à définir, à verrouiller la relation trop tôt. Ils veulent en savoir où ils en sont. Or, en cherchant cette certitude, ils abandonnent leur position. La stratégie machiavélienne consiste à ne jamais demander ce que l'on peut observer. Tu ne demandes pas ce qu'elle ressent. Tu observes comment elle agit. Tu ne demandes pas si elle est attachée. Tu vois si elle investit. Cette posture change tout. Elle te place en position de lecteur du jeu, pas de joueur désespéré. Le surnom interdit s'inscrit dans cette logique. Il n'est pas une demande d'intimité. Il est une affirmation tranquille. Tu nommes, tu poses un marqueur, puis tu continues comme si de rien n'était. Ce comportement crée une asymétrie immédiate. Toi, tu es à l'aise. Elle cherche à comprendre. Et celui qui cherche est toujours en position inférieure. Cette inversion du pouvoir ne se verbalise jamais. Tu ne dis pas que tu es détaché. Tu ne dis pas que tu as le contrôle. Tu le montres par ta constance. Tu ne changes pas d'attitude si elle se rapproche ou s'éloigne. Tu ne récompenses pas excessivement l'attention. Tu ne punis pas le retrait. Tu restes égal à toi-même. Cette égalité émotionnelle est profondément déroutante. Une femme teste toujours, consciemment ou non. Elle observe tes réactions. Elle veut savoir jusqu'où elle peut aller. Si chaque variation de son comportement provoque une variation du tien, elle comprend qu'elle te contrôle. Si, au contraire, ton axe reste stable, elle comprend qu'il existe un cadre plus fort qu'elle. Le machiavélisme ici n'est pas dans l'action, mais dans la retenue. Savoir quand ne pas agir. Savoir quand ne pas répondre immédiatement. Savoir quand laisser une situation ouverte. Cette non-intervention stratégique est souvent plus puissante que n'importe quelle initiative. Un autre aspect clé est la gestion de l'image. Tu ne cherches pas à être perçu comme parfait, ni comme indispensable. Tu laisses volontairement certaines zones floues. Tu ne racontes pas toute ta vie. Tu ne dévoiles pas tous tes projets. Ce flou protège ton pouvoir, car ce qui est totalement connu est totalement maîtrisable. Le surnom devient alors un symbole de cette position dominante invisible. Il lui rappelle que tu la vois, que tu la reconnais, mais que tu ne cherches pas à la posséder. Cette nuance est essentielle. Elle se sent choisie, mais pas nécessaire. Et cette combinaison est extrêmement addictive émotionnellement. Machiavel expliquait que l'homme puissant n'est pas celui qui force l'amour, mais celui qui inspire le respect silencieux. Ici, le respect ne vient pas de la peur, mais de la cohérence. Tu es constant, tu es calme, tu n'es pas réactif. Et cette constance finit toujours par déplacer le centre de gravité émotionnelle vers toi. Quand une femme commence à ajuster son comportement pour rester dans ton cadre, sans que tu n'aies rien demandé, le pouvoir a déjà changé de camp. Elle investit, elle réfléchit, elle anticipe. Et plus elle anticipe, plus elle s'attache. La stratégie machiavélienne ultime est donc simple. Ne jamais lutter pour le pouvoir, se contenter de ne pas le donner. Et dans ce silence stratégique, l'obsession trouve un terrain parfait pour se développer. 4. Le timing parfait. Quand et comment utiliser le surnom pour marquer durablement. Un surnom, même puissant, peut perdre tout son effet s'il est mal utilisé. Le timing est absolument central. Ce n'est pas le mot qui crée l'impact, mais le moment précis où il est introduit. Utilisé trop tôt, il paraît forcé. Utilisé trop souvent, il devient banal. Utilisé au bon moment, il s'imprime profondément dans l'inconscient. Le bon timing commence toujours après une première connexion émotionnelle. Pas forcément une intimité forte, mais un moment où la femme se sent à l'aise, détendue, réceptive. Cela peut être une conversation fluide, un échange sincère, ou simplement un moment partagé sans tension.
Le surnom doit apparaître comme quelque chose de naturel, presque spontané, jamais préparé. La première fois que tu l'utilises, tu ne t'y attardes pas. Tu ne marques pas de pause dramatique. Tu ne regardes pas sa réaction avec insistance. Tu continues, normalement. Cette nonchalance est essentielle, car elle empêche le cerveau de classer le surnom comme un outil de séduction. Il devient alors un détail étrange, subtil, qui demande à être compris plus tard. C'est précisément après ce moment que l'ancrage commence. Une femme peut ne rien montrer sur l'instant, mais l'impact se produit souvent en différé. Plus tard, seule, le mot lui revient. Elle se demande pourquoi tu l'as utilisé. Ce questionnement interne crée une boucle mentale, et chaque boucle renforce l'empreinte émotionnelle associée à toi. La répétition est la deuxième clé. Mais attention, il ne s'agit pas de répéter souvent. Il s'agit de répéter rarement, mais de manière cohérente. Utiliser le surnom une fois, puis l'oublier pendant un moment, puis le réintroduire naturellement, crée une continuité invisible. Elle commence à associer ce mot à une présence calme et stable. La répétition irrégulière est beaucoup plus puissante que la répétition constante. Elle crée une attente inconsciente. La femme ne sait jamais exactement quand le surnom va réapparaître. Et cette incertitude maintient l'attention active. L'esprit reste en alerte douce, ce qui favorise l'attachement. Un point essentiel est de ne jamais utiliser le surnom dans un moment de tension ou de conflit. Il doit toujours être associé à une énergie neutre ou positive. Le cerveau humain associe automatiquement les mots aux émotions vécues au moment où ils sont entendus. Si l'émotion est calme, le mot devient rassurant. S'il est chargé, il devient instable. Le surnom agit alors comme un bouton émotionnel. Quand tu le prononces, même plus tard, la femme revit inconsciemment l'état émotionnel lié aux premières occurrences. Ce mécanisme d'ancrage est extrêmement puissant, car il court-circuite la logique. Elle ne réfléchit pas, elle ressent. Le timing concerne aussi la durée. Tu n'introduis pas le surnom pour accélérer la relation. Tu l'utilises pour la laisser mûrir. Plus tu respectes le rythme naturel, plus l'ancrage est profond. Toute précipitation trahit une attente, et l'attente détruit l'effet. Il est également crucial de ne jamais expliquer le surnom, même si elle te le demande. Tu peux sourire, esquiver, ou répondre de manière légère. L'absence d'explication maintient l'ancrage actif. Une explication ferme la boucle. Le mystère, lui, la garde ouverte. Avec le temps, le surnom devient un repère émotionnel, un signal discret qui la relie à toi. Et ce lien se renforce non pas par l'intensité, mais par la constance. Tu ne changes pas. Tu restes fidèle à ton énergie, à ton cadre, à ton calme. Ainsi, le timing et la répétition transforment un simple mot en empreinte durable. Une empreinte qui agit même en ton absence. Et quand un mot continue d'agir sans toi, l'obsession n'est plus une possibilité. Elle est déjà en marche. C'est 5. Laisser l'obsession se sceller. Absence de besoin, lâcher prise et pouvoir silencieux. La dernière étape n'est pas une action supplémentaire, mais un retrait intérieur. Tout ce que tu as construit jusqu'ici peut s'effondrer si tu cherches maintenant un résultat. L'obsession féminine ne supporte pas la pression. Elle se nourrit de liberté. Et cette liberté ne peut exister que si tu es capable de lâcher prise sans te trahir. L'absence de besoin est le facteur décisif. Une femme sent immédiatement quand un homme attend quelque chose d'elle. Une réponse, une validation, une confirmation. Ce besoin crée une tension invisible mais pesante. À l'inverse, lorsqu'elle sent que tu n'attends rien, qu'elle peut venir ou partir sans provoquer de réaction excessive, son système émotionnel se relâche. Et paradoxalement, c'est dans ce relâchement que l'obsession s'installe. Tu ne cherches plus à maintenir l'effet du surnom. Tu ne cherches plus à surveiller son impact. Tu continues simplement à être cohérent avec ton cadre. Le surnom vit maintenant tout seul dans son esprit. Il agit comme un rappel discret de ton énergie. Plus tu essaies de le réactiver consciemment, plus tu montres que tu y tiens. Et ce simple attachement suffit à en diminuer la puissance. Le lâcher-prise ne signifie pas disparaître. Il signifie cesser de contrôler. Tu restes présent quand tu es là. Tu es calme, stable, aligné. Et quand tu t'éloignes,
Tu t'éloignes vraiment, sans message caché, sans attente secrète. Cette sincérité du retrait est rare, et c'est précisément ce qui marque. Une femme devient obsédée quand elle sent qu'elle ne peut pas provoquer chez toi la réaction qu'elle attend. Si elle se rapproche et que tu restes calme, elle est troublée. Si elle s'éloigne et que tu continues à vivre, elle est troublée. Ce trouble n'est pas négatif. Il est magnétique. Il crée un mouvement intérieur constant. Le pouvoir silencieux dont parle la vidéo repose sur cette capacité à ne pas s'accrocher. Tu n'utilises pas le stoïcisme pour dominer. Tu l'incarnes parce qu'il est devenu naturel. Tu ne joues pas un rôle. Tu es simplement à ta place. Et quand un homme est à sa place, il devient un point de référence émotionnel. À ce stade, l'obsession ne se manifeste pas forcément par des messages excessifs ou des déclarations, elle se manifeste par la présence mentale. Elle pense à toi sans raison apparente. Elle remarque ton absence plus que ta présence. Elle relit des conversations. Elle réinterprète des silences. Tout cela se produit sans que tu n'aies rien fait de plus. Il est essentiel de ne pas chercher à récolter cette obsession. Le moment où tu essaies d'en profiter consciemment est souvent celui où tu la perds. Le détachement final consiste à accepter que tu n'as rien à gagner. Tu as déjà posé le cadre. Tu as déjà marqué l'esprit. Le reste ne t'appartient plus. Ce lâcher-prise te protège aussi émotionnellement. Il t'empêche de tomber dans l'attente ou la dépendance inverse. Tu restes libre. Et cette liberté est exactement ce qui rend ton influence durable. Ainsi, l'obsession ne naît pas de ce que tu ajoutes, mais de ce que tu retires. Moins de besoins, moins de contrôle, moins de paroles inutiles. Et dans cet espace, ton calme devient assourdissant. Le surnom interdit n'est jamais une formule magique. Il est le reflet d'un état intérieur. Sans calme, sans cohérence, sans détachement réel, il n'est qu'un mot parmi d'autres. Mais lorsqu'il est porté par un homme centré, stoïque et émotionnellement libre, il devient un déclencheur puissant, presque invisible, qui agit bien au-delà de la conversation. Tout ce que tu as vu dans cette vidéo repose sur une même idée. L'attraction la plus forte ne se provoque pas, elle se permet. Elle naît quand tu arrêtes de chercher à convaincre, à rassurer, à obtenir. Elle apparaît quand tu poses un cadre clair, que tu respectes ton rythme et que tu laisses l'autre venir à toi sans pression. Le surnom, le silence, le timing, le détachement, tout cela converge vers un même point, ton autonomie émotionnelle. Plus tu es autonome, plus ton impact est fort. Plus ton impact est fort, plus ton absence devient lourde. Et c'est dans cette absence maîtrisée que l'obsession trouve son terrain. Souviens-toi que tu n'as pas besoin d'être mystérieuse artificiellement. Tu n'as pas besoin de jouer un personnage. Il suffit de ne pas te livrer entièrement, de ne pas tout expliquer, de ne pas tout donner. Ce qui est retenu nourrit l'imaginaire. Et l'imaginaire est le moteur principal de l'obsession. Si tu appliques ces principes avec patience et sincérité, tu verras une chose changer. Tu ne chercheras plus à créer l'obsession. Tu la reconnaîtras quand elle apparaîtra. Et tu n'en dépendras pas. Si ce script t'a parlé, écris « Maîtrise » en commentaire. Et rappelle-toi, le vrai pouvoir de séduction n'est jamais bruyant. Il est calme, rare et profondément marquant.